Tous les ans, l'Assemblée nationale et le Sénat votent le budget. Le budget est composé du PLF, projet de loi de finances, et du PLFSS, projet de loi du financement de la sécurité sociale. Ces deux budgets autorisent l'État à prélever l'impôt, ce sont les recettes, et également à effectuer l'ensemble des dépenses. Il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale, chaque député est attribué à une commission. Je fais partie de la commission finances et c'est cette commission finances qui va voter les budgets de l'État, PLF et PLFSS. La France doit assainir ses comptes publics. Elle doit diminuer son déficit et diminuer ses dépenses. La bonne nouvelle, c'est que depuis 3 ans, le déficit de la France est inférieur à 3% du PIB, produit intérieur brut. Mais surtout, depuis 3 ans, l'évolution des dépenses est inférieure à 1%. Il y a plusieurs indicateurs qui montrent que les choix politiques ont été bons. Le premier, c'est que 5400 emplois ont été créés dans l'industrie, sachant que depuis 16 ans, l'industrie perdait de l'emploi. C'est également le financement des PME et des start-up. L'augmentation du financement des PME et des start-up est de 65%. Et surtout, sur le deuxième trimestre 2018, c'est 1 million de CDI qui sont créés, ce qu'on n'a pas vu depuis les années 2000. L'intérêt du budget est surtout de retranscrire la politique du gouvernement. Le budget, c'est beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut voir derrière, c'est à quoi on veut arriver et qu'est-ce que le gouvernement veut faire passer dans son budget. Il y a 2 lignes directrices principales du budget, libérer les énergies, et ça c'est le travail sur les entreprises pour les faire grandir et remettre le travail au cœur de l'économie afin que le travail paye plus. La deuxième partie, c'est protéger les plus fragiles. Sur le budget 2019, il y a des mesures concrètes pour aider les plus fragiles. L'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation de l'aide aux adultes handicapés, mais c'est également la mise en place du plan pauvreté et puis le chèque énergie pour les foyers les plus modestes. Il y a plusieurs réformes dont la suppression pour 80% des foyers de la taxe d'habitation. En 2018, les gens ont vu diminuer de 30% leur taxe d'habitation et en 2019, c'est 60% de la taxe d'habitation qui ne sera plus payée. Depuis le 1er octobre, il y a suppression des cotisations salariales et puis en 2019, la baisse des cotisations patronales. En 2019, les heures supplémentaires seront exonérées de cotisations salariales. Du coup, l'ensemble de ces textes budgétaires seront votés avant le 31 décembre 2018.